J'ai pris plusieurs fois le train avec mes enfants et effectivement, en rentrant dans le wagon, je vois très bien ce sentiment d'avoir déjà des yeux qui te regardent en disant « Ah non, j'espère qu'elle va pas s'asseoir à côté de moi, c'est la galère ». Bonjour Lou, je suis Cécilia Creuset, cofondatrice de l'application May et aujourd'hui on va parler de la place des enfants dans notre société. Je crois que c'est important de rappeler que la parentalité, c'est pas que l'affaire des parents. On parle beaucoup des enjeux autour de la natalité en ce moment, mais si on veut une société dans laquelle on fait des enfants, il faut que la société soit inclusive pour les enfants. Et pour ça, les enfants doivent pouvoir être dans l'espace public et les parents n'ont pas à culpabiliser si à un moment leur enfant a une réaction d'enfant comme un enfant de 6 mois qui pleure parce qu'il a faim et qui doit manger dans un train. Et ça, je crois que collectivement, on peut tous faire un effort pour mieux accepter ces comportements. Ces enfants d'aujourd'hui sont aussi nos adultes de demain et plutôt que de foudroyer du regard la maman qui est déjà en galère, en panique, qui fait tout ce qu'elle peut, peut-être un sourire encourageant, voire un petit coup de main, c'est encore mieux. 54% des Français dans votre sondage sont favorables à des zones adultes only. J'étais étonnée de ce chiffre, je trouve ça beaucoup. Est-ce qu'on se permettrait de faire des lieux excluant d'autres types de populations? Des lieux sans personnes âgées. Je trouve ça presque un peu choquant de se dire qu'il y a une catégorie de population qui en plus peut pas se défendre, qui n'est pas tolérée dans un lieu. Je suis pas certaine que ce qu'on ait de mieux à faire, ce soit de bannir les enfants de certains lieux. Je pense que ce qui est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que ça, c'est de travailler, sur l'environnement. Comment est-ce que dans les lieux, on prend en compte le fait qu'il y ait des enfants et on met en place des aménagements qui font que c'est plus agréable pour tout le monde. Vous avez peut-être vu passer les images des trains dans les pays nordiques qui font rêver, avec même des salles de jeux pour les enfants, des endroits, etc. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur nos mentalités. La mentalité du parent, c'est vrai qu'il faut faire en sorte que ces enfants, tout enfant qu'ils soient, ils vont quand même faire des colères, etc. Mais avoir un comportement qui aille le plus vers du vivre ensemble facilité. Et du côté des gens qui sont plutôt tentés par les espaces No Kids, je me permets aussi de les inviter à s'interroger. Si on en arrive à un point où on supporte plus le bruit d'un enfant qui fait un plouf dans la piscine en rigolant un peu fort, c'est un problème peut-être qu'on a à régler aussi soi, plutôt que d'interdire aux enfants de venir dans un lieu. Toi, en tant que maman, ça te fait peur ou pas? Je dirais que moi, en tant que maman, plutôt ça m'attriste parce que l'enfant, en fait, en étant aussi avec les adultes, c'est aussi comme ça qu'il grandit, qu'il s'élève. C'est triste pour les adultes qui sont parents, ça n'aide pas beaucoup les gens à se projeter dans la parentalité. Et je dirais que plus globalement, j'ose le dire, c'est assez triste pour la société. Un enfant, c'est aussi positif pour tous les adultes que d'avoir cette touche d'innocence, de naïveté, de joie qui est tellement sincère et qu'on a tellement de mal à avoir, nous adultes, avec cette franchise-là. Je trouve ça hyper beau, en fait, qu'il y ait des enfants dans l'espace public.